bonjour. Je suis là ce matin pour commencer un parcours avec vous. Je sais pas du tout où ce parcours va me mener. Vous avez vu, j'ai pas fait mes ongles de ce côté. C'est pas vrai. Je sais pas que j'ai pas fait mes ongles de ce côté, c'est que je les ai enlevés. Vous savez, je crois qu'on fait tout ça, puis ça abîme super les ongles. Faut pas faire ça. Faut plus faire ça. Promettez-moi que vous le ferez plus. Voilà, c'est fait. Bon, super. Donc, je commence un parcours avec vous. Donc, aujourd'hui, on est un lundi. Cette semaine, je vais rester 2 jours en France et puis je vais partir 3 jours en Turquie, puis 2 jours dans le sud de la France. Donc, je vais beaucoup voyager. Je vais essayer de maintenir ma présence le matin comme ça. Si j'y arrive pas, bah, je vous dirai pourquoi. Donc, je vais maquiller là. Alors, pour vous dire un petit peu ce que je fais le matin, la première chose que je fais, c'est que je mets une crème. Alors, vous la voyez pas nécessairement parce que j'ai pas le matos encore qu'il faut pour faire vous savez, du focus. Mais j'essaierai de vous mettre des petites étiquettes ou en tout cas, je vous mettrai les produits en barre d'infos. Donc, ce que je fais en ce moment, qui a l'air pas mal, c'est que je mets une crème de chez La Roche-Posay qui s'appelle Yalu B5. Je mettais le sérum jusque là et franchement, sérum plus crème, ça le faisait bien. Faut que je rachète le sérum ou pas d'ailleurs, parce que j'ai envie sur cette chaîne de faire vous savez, des routines qui durent 40 jours et ensuite de voir ce que ça a donné. Et puis de changer. C'est un peu con des fois quand ça marche, de changer. Tu vois, genre ma peau elle va bien, ma peau va moins bien, ma peau elle va bien, ma peau elle va... On s'en fout. Hein, enfin bon, si, on s'en fout, mais on s'en fait. Mais bon, les produits sont pas carrément pourris, quoi. Ça a toujours un minimum d'effet. Ça hydrate au moins, tu vois. Ça hydrate, c'est déjà ça. Bon. Donc l'idée c'est ça, c'est de faire des routines tous les 40 jours et d'en changer. Donc là j'ai fait Yalu B5 sérum. Bon, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas dans ma vie encore. Mais bon, je peux vous dire que ça a bien marché. Ça a fait quelque chose de sympa. J'ai eu une peau plus hydratée, plus rebondie, donc bien. Voilà. Donc, quand j'ai commencé cette routine, j'avais mis aussi un contour des yeux qui s'appelle Substian de chez La Roche-Posay. Pareil, je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est pas mal. Je vais vous dire, aujourd'hui, je pense que je vais faire un travail autour du contour des yeux, c'est-à-dire essayer de trouver un produit qui vraiment améliore le contour des yeux. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé. J'ai la sensation que pour le contour des yeux, il faut beaucoup boire. Ça, c'est bien. Faut vraiment que vos reins soient en top forme. Et j'ai l'impression que l'apport en sucre que vous mangez dans la journée a un impact sur l'état de votre contour des yeux. Donc ça c'est pareil, c'est un travail que j'ai envie de faire avec vous pour voir un petit peu si effectivement il y a des améliorations. Donc aujourd'hui je ne peux pas vous dire que je mange pas de sucre, c'est de la connerie. Ce matin je me suis enfilé un bon gros bol de muesli au chocolat, sans gluten certes, mais il y avait du sucre dedans, avec du lait d'amande sans sucre dedans. Bon bah oui, mais bon, je suis pas encore, mon corps n'est pas nettoyé du sucre. Donc j'ai effectivement des cernes, des poches. À voir quand j'aurai éliminé tout le sucre, comment ça va se poser, on le verra ensemble. Alors, généralement, j'utilise ce genre de truc. C'est cher, ça vaut la peau des fesses, ce truc. Mais bon, j'ai fini par... je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, ce que je suis en train de me mettre là, avec les mains, ce qui est pas très bien, parce que généralement, quand on fait ça, la matière s'étire, mais bon, c'est pas grave. C'est un primer. C'est un primer de chez Laura Mercier. C'est un primer qui s'appelle Foundation Primer Radiance Bronze. Base préparatoire de maquillage. Ça va mieux en le disant en français. Radiance Bronze. Qui est super jolie. Vous avez vu un petit peu ce que ça a fait sur ma peau. Ça l'a rendu un petit peu plus bronze, quoi. En fait. Bronze. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ça fait ce genre de truc. Alors, c'est pas comme ça, hein, d'habitude qu'on fait. Donc, ça fait ça.
Ça fait une espèce de... Ça fait une espèce de couverture bronze. Et je me suis rendu compte, quand je le mets tout seul sur ma main, comme ça, et que je le laisse sécher, qu'effectivement, j'ai cette espèce de petite couverture bronze qui est sympa. Alors, elle est sympa surtout quand il fait beau, que vous êtes bronzé. Vous pouvez mettre le primer comme ça, la base sans make-up. Vachement bien quand on va dans les pays chauds, qu'on n'a pas envie d'avoir un fond de teint. Donc ça vous donne une espèce de côté brillant, lumineux, un petit peu star égyptienne, tu vois. C'est pas mal, c'est franchement bien. Voilà, la crème que je vais mettre aujourd'hui, parce que je mets pas de fond de teint en ce moment, pendant l'été. Pendant l'été, je mets pas de fond de teint, parce que j'ai peur que ça coule, que ça... Enfin, bon... je pense qu'il y a moyen de mettre des fonds de teint en appliquant bien, mais il faut vraiment y passer des heures, quoi. Si vous allez en soirée, que vous avez besoin d'avoir un teint un petit peu plus préparé et que vous avez le temps de vous préparer, eh ben, mettre un fond de teint bien, je vous montrerai, d'ailleurs on se fera une vidéo là-dessus où je vous montrerai comment l'appliquer. Vous voyez, quand je fais ce geste, c'est vraiment ça qu'on va devoir faire avec un fond de teint pour bien l'intégrer à la peau, bien le poudrer pour que quand vous allez être en soirée, vous ne mettiez pas à couler, quoi, comme Mort à Venise, tu vois. Je sais pas si vous avez vu la fin de Mort à Venise, superbe film, c'est terrible. Donc, plutôt que d'avoir ce genre de truc de merde, moi je mets donc en ce moment des crèmes teintées. Avant je mettais la crème de Dior, Hydra Life. Je trouve qu'elle est moins jolie, moins couvrante que celle-là, Laura Mercier Tinted Moisturizer, c'est-à-dire crème hydratante teintée, qui est franchement bien, Alors, celle-là, en revanche, j'essaye de la mettre un petit peu avec ça, parce que quand je la mets avec ça, elle glisse moins. Alors, comment vous expliquer ça? Je vous promets de vous faire une vidéo là-dessus. Quand vous appliquez un produit, si vous l'appliquez avec les mains et que vous tirez dessus, le produit va s'étirer comme ça. Et vous allez laisser des morceaux de peau qui vont pas être couverts par le fond de teint. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on applique la matière et on la tire pas. Quand vous la tirez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous enlevez des morceaux. Je pense, hein, je sais pas, hein, vérifier, je vous promets de faire des recherches là-dessus, je pense que ça vient du fait que beaucoup de produits aujourd'hui ont du silicone à l'intérieur. Pour que ça glisse bien, pour que ce soit plus lumineux, etc. Machin, bon. Donc le problème, si vous voulez, c'est que le silicone, ça glisse. Et donc le produit, quand vous le mettez, si vous le faites glisser comme ça, eh ben, vous enlevez tout le produit que vous aviez sur le visage. Alors... Silicone, pas silicone, c'est bien, c'est pas bien, la nature, la planète, etc. Oui. Maintenant, je vais vous dire un truc, quand il n'y a pas de silicone dans un produit, on fera des essais, c'est tellement sec que vous vous en chiez comme des malades pour arriver à poser votre fond de teint sur le visage, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut préférer? Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire, de vos convictions, de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ici, qu'est-ce que je mets après? Généralement, ce que je fais, c'est que je poudre un peu. Soit avec une poudre libre, soit avec une poudre MAC. Et avant ça, comme j'ai généralement un petit peu... Je referme mon truc, sinon ça va être pourri. Je mets tout. Généralement, avant de poudrer, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'anti-cerne. Alors, celui-là, c'est un Nars. Il est très sympa. Il y en a plein qui sont bien. Franchement, moi, je veux vous dire, en ce moment, sur YouTube, il y a des gens qui vous vantent les mérites de plein d'anti-cerne. Pour moi... Celui qui vous convient est le mieux. Alors, je vous dirai lesquels j'aime bien. Bon, moi, j'aime bien le Nars, là. Mais vous avez vu, il m'en reste presque plus. Alors, l'anti-cerne, c'est pas que pour les cernes. L'anti-cerne, c'est aussi pour les taches. Vous
savez qu'à partir d'un certain âge, même si on a fait tout son possible pour planquer les taches, pour se protéger du soleil, etc., bah, plus ou moins on a des taches. Hein. Faut arrêter de se mentir, comme dirait un jeune homme que j'aime bien. Faut arrêter de se mentir. Voilà. Donc l'idée, c'est bien sûr de camoufler un peu vos cernes. D'ailleurs, en ce moment, j'en ai pas trop. Je pense que ça vient du fait de ce que je bois énormément. Je bois 3 litres d'eau par jour. Donc, planquez vos cernes un petit peu et planquez vos taches. Bon, celui-là, de toute façon, je pense qu'il est fini. Il va falloir que je passe à autre chose. Donc après ça, ce que je fais, c'est que je poudre. Mais oui, les filles, alors, c'est pas parce qu'on a presque 60 ans ou qu'on a 60 ans passés qu'il faut pas poudrer. En fait, le truc, c'est que si vous poudrez pas, tout ça, ça va pas tenir, quoi. Alors, il faut faire juste attention. Là, j'en ai mis un peu trop, là. Il faut juste faire attention de ne pas en mettre 10 kilos, quoi. Voilà. Puis si vous avez mis 10 kilos, il faut l'enlever. Voilà. Donc, juste pas en mettre 10 kilos. Donc, vous voyez, moi, ce que j'entends dire autour de moi, c'est que, passé un certain âge, on ne peut plus se maquiller. C'est grave de dire des trucs pareils, quoi. C'est grave parce que vous enlevez tout le bonheur et la joie d'être... Enfin, moi, si on m'enlevait ça, on m'enlèverait tout le bonheur et la joie d'être une femme, quoi. C'est aussi con que ça, quoi. Vraiment, c'est débile de dire qu'on peut plus se maquiller. Alors, j'ai mis... ce que je mets des fois, c'est... je mets sur mes paupières ça. C'est un produit de chez Dior. Je vous le mets en barre d'infos. Ça me permet de faire une petite base pour mes fards. Ça s'appelle Fix, je sais pas quoi, là, Fix Color abricot. Vachement bien. En plus, ça enlève le côté un petit peu sombre de vos paupières. Voilà, bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. En ce moment, j'utilise ce truc là. Alors, c'est le Color, le Brow Contour Pro de Benefit. Ça me saoule un peu ce truc là. Ça me saoule parce que franchement, je vois pas l'intérêt de me servir de toutes les couleurs qu'il y a là. Il y en a 4. Il y en a au moins 2 dont je me sers pas. Et en plus, je trouve qu'il est extrêmement sec. Donc je le trouve pas extraordinaire au niveau de la facture de mes sourcils. J'ai payé ça une blinde, plus de 30 € je crois. Et je suis là en train de me servir que de deux couleurs. Et je trouve assez sec. Bon, écoutez, j'ai décidé de l'utiliser plusieurs jours pour voir si à un moment donné, il va me convaincre. Donc, vous verrez bien si je suis convaincue à un moment donné. Est-ce qu'il faut faire ses sourcils? Ouais, faut le faire. Oh, faut le faire. Ouais, faut le faire. Faut vraiment le faire, quoi, les filles, hein, parce que c'est super important. Hein, c'est super important. Bon, alors là, je fais pas du tout ce qu'il faut. Parce que normalement, il faudrait la couleur plus foncée par là, la couleur plus claire par là. Moi, je prends la couleur foncée, je fais tout. Normalement, il faudrait faire, là je le fais, allez, je suis gentille avec vous, une petite couleur plus claire dessous, quand elle veut bien sortir, pour bien définir le dessous, vous voyez. Je sais pas si vous voyez la différence. Il n'y a pas, enfin, c'est pas énorme comme différence, hein, franchement. Et alors, ils ont fait un truc bizarre. Ils ont fait un highlighter juste dessous. C'est-à-dire que vous êtes supposé faire votre light, là, votre lumière sous l'œil, là, sous l'arcade, avec un truc qui est tellement petit que franchement, il faut que tu n'aies rien à foutre, tu vois. Genre, tu sois en pré-retraite, hein, mes chéris. Hein. Donc, si vous êtes en pré-retraite et que vous n'avez rien à faire, ce qui m'étonnerait, parce que moi, généralement, je pense qu'en pré-retraite, je vais en faire encore plus que quand... je travaillais, donc le machin là, le highlighter du stylo, franchement, c'est non. Voilà. Alors, quand j'ai l'énergie, je mets un petit peu de fard à œil. Vous avez de la chance, ce matin j'ai de l'énergie. Donc, j'ai pris une petite palette de chez Dior. En fait, c'est une palette qu'on m'a offert. Franchement, Dior, ils font des cadeaux de malade. Hein.
Ils m'ont offert ça, carrément quoi. Ça c'est cadeau. Ce truc-là, je l'utilise comme une palette que j'aurais acheté chez eux, 35 €. Hein. Donc ce truc, moi j'adore parce que, vous voyez, on peut avoir envie, moi ça peut m'arriver d'avoir envie d'aller acheter Dior chez des discounts. Et ça m'arrive. Hein. Parce que quand vous avez une crème à 130 € et que vous avez la chance de pouvoir l'avoir ailleurs à 110 ou à 100, franchement, on serait bête de ne pas faire ça. Mais allez de temps en temps sur leur stand et puis discuter avec eux, prendre des conseils beauté, acheter un produit chez eux, c'est génial. Parce que vous rentrez dans leur liste de VIP et ils vous font des cadeaux de dingue quoi. Et celui-là est génial. Donc ce que je fais, vous voyez, il y a 3 couleurs, ce qui est toujours très utile. La plus claire, je la mets un petit peu partout sur l'œil, bien que ce soit un peu brillant. C'est avoir des fards brillants pour la journée, c'est pas toujours top. Mais bon, moi ça me gêne pas trop, donc je le fais. Donc ce que je fais là, généralement, quand je suis pressée et que c'est un fard de journée, je mets juste un petit peu du clair là, et je le mets sur toute la paupière libre. Alors pareil, vous avez vu, je tapote comme ça, parce que si je tire, ce qui se passe, c'est que j'emporte la matière avec moi et je me retrouve avec plein de matière ici et rien là. Voilà, on est bon. Là, on fait un petit truc comme ça et c'est bon. J'en mets de l'autre côté. Et donc, les grands maquilleurs qui prennent des heures pour vous maquiller, ils font généralement juste des petits tapotis comme ça, ce qui pose la matière. Et ce qui fait que vous avez un œil qui est vraiment très joliment coloré de façon uniforme. Et vous ne vous retrouvez pas avec un petit bout de couleur là, un petit bout de couleur là. Ou avec au milieu de la journée un truc qui se casse la gueule. Voilà. Donc là, normalement, quand on fait ça, c'est super joli, ça reste. Okay. Généralement, pour que ça donne un petit peu de relief, ce que je fais, c'est qu'ici, je mets un petit peu de plus foncé. Un petit peu plus foncé. Donc pareil, je tapote comme ça, rien d'autre. De l'autre côté aussi, parce que on a 2 yeux. C'est une constante. C'est un truc qu'on peut pas éviter, hein, on est obligé de faire les deux, même si on n'est pas symétrique. Et ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau beaucoup plus large et rond comme ça, je vais estomper. En estompant toujours vers l'intérieur, hein, parce que si vous estompez vers l'extérieur, vous allez retrouver avec de la matière là. Et ça, c'est vraiment pas beau, quoi. Voilà, donc vous allez prendre la matière que vous avez posée et vous allez la mettre sur l'ensemble du truc. Alors, il y a des jours où je travaille mieux que d'autres. Il y a des jours où, franchement, je me regarde dans la glace. Quand j'ai fini de me maquiller, je fais « Oh ma gosh, c'est quoi que t'as fait, ma chérie ? Tu t'es fait une grosse merde sur la tête. » Voilà, mais bon, généralement, ça va, quoi. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai mis plus là que là. Donc, on va en remettre un tout petit peu là. Et on va le travailler en rond, comme ça, vous voyez, en rond, en rond, en rond. Voilà, ce que je fais après, c'est que je mets un petit peu de mascara. Je mets pas de mascara en bas. J'ai pas encore trouvé. Alors, il y a un mascara de chez Clinique spécial pour le bas. Il est pas vendu en France. Donc, l'idée, c'est de le faire venir. Mais moi, ça me saoule, ça, quoi. Je veux dire, ça me prend la tête. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire venir. Parce que, mince, Clinique, ils ont qu'à nous le filer en France. Je comprends pas pourquoi ils ne nous le filent pas en France. Donc du coup, je suis en train de chercher un mascara qui ait une brosse suffisamment fine pour pouvoir faire le bas de mes cils, parce que franchement, pour moi, c'est une galère de faire le bas de mes cils avec des grosses brosses comme ça. Et en plus, je suis pas sûre que passé un certain âge, avoir les cils en bas tout fait soit très joli. Donc ça, c'est ma perception. Si vous en avez une autre, merci de me la partager et de me dire ce que vous faites. Vous avez vu les trucs compliqués qu'on fait. À la limite, je sais pas si je ferais pas un truc comme ça, tu vois. Donc on est vraiment... parfois, notre cerveau complique, vraiment.
vraiment se complique la vie. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Un truc tout bête, c'est un Sephora V pour volume. Il paraît que c'est un format voyage. Excuse-moi, hein. Mais bon, moi je voyage, je mets ça dans mon sac. Je vois pas bien la différence avec un truc comme ça, tu vois. Franchement, même à la limite, c'est plus gros, quoi. Mais bon, ça, c'est un format voyage. Ça, c'est qui fait format voyage? Ça, c'est... Ben, ça, c'est un clinique. Voilà, ça, c'est un clinique. Sympa. Voilà. Donc, ici, je suis à peu près bien. Si je veux maintenant donner un petit peu de couleur, je suis pas mal déjà, parce qu'avec le temps qu'il a fait, on est bien. On peut se dire qu'on va mettre un petit peu de bronzer. Alors, je tiens ça, mais c'est pas ça que je vais mettre, parce que je trouve que ces bronzers-là, ils sont beaucoup trop pailletés. Moi, je suis une énorme fan de la terracotta de Guerlain. Vous voyez, elle est pétée, mais je suis toujours avec. Il y a eu une grande tendance cet été qui a été de faire ça, vous voyez, de faire le coup de soleil là au milieu. D'habitude, c'est pas ce qu'on fait avec les bronzers. Avec les bronzers, on fait là, machin, bon. Mais là, moi, en ce moment, je fais ça, ça marche bien. Ce qui est bien aussi, quand on a un double menton, comme moi, hein, ouais, j'assume, quoi, c'est de mettre du bronzer là-dessous. Alors, on peut mettre soit du bronzer, soit les grands spécialistes mettent des produits spécifiques dans le contouring. J'en ai un par là. Je sais pas d'ailleurs où il est. Voilà, donc il y a des gens qui mettent des produits spécifiques dans le contouring comme ça. Ça, c'est Fenty Beauty qui fait ça. Et oui, effectivement, vous pouvez faire ça. Vous mettez ça là. Vous voyez le truc marron là, vous voyez, et là, voilà. Et donc vous retrouvez quelque chose, mais après faut l'estomper, hein. Faut pas rester comme ça les filles, hein. Sinon on va vous prendre pour une grosse malade, hein. Une grosse sale, une pourrie quoi. Voilà, donc là normalement, généralement quand je sors, je vais comme ça. Sur internet, sur plein d'autres trucs, vous allez voir. Alors oui, on peut mettre un petit peu de blush. Allez, on met un peu de blush. Un peu de blush. Là. Puisque je mets du blush aujourd'hui, je voudrais vous dire un truc qui est vachement important, quoi. Les filles, il faut arrêter ça, quoi. Quand on a un visage qui est un peu long comme le mien, si je fais ça, que je mets du blush là, quand je vais arrêter de sourire, il est où le blush? Il est là, là. C'est pas là qu'on veut le voir, hein. Donc arrêtez de sourire en mettant votre blush. Hein. Faites juste ça, là, sur le côté. Sur le côté. Et vous dépassez pas la limite de l'œil. Vous essayez de pas dépasser la limite de l'œil. Si vous dépassez la limite de l'œil, ça va vous faire tomber le visage. Donc voilà. Je mets pas d'highlighter, je mets pas tous ces machins, crotte de bique, on va dans la vraie vie, quoi. On se fait pas un maquillage Instagram ce matin, on se fait pas un maquillage YouTube, on se fait un maquillage pour aller dans la vraie vie, pour vivre, tu vois. Et donc, moi, quand je vais vivre, je mets pas de tas de trucs, de highlighter, des make-up super sophistiqués. Je mets des choses simples. Ah, si, j'ai oublié un truc. Ben si, quand même. La plupart d'entre vous sont en train de hurler derrière leur écran. Et vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Eh, il me crevait les yeux, là. Enfin, il me crevait les yeux. Bon, alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un certain âge, qu'on s'est maquillé dans les années 70, 80, on fait un trait de crayon. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On fait tout ça. Allez, j'achète, on peut le faire. Faut juste pas faire le trait de crayon marron avec le rouge à lèvres rose, quoi, tu vois. Ou le rouge à lèvres nacré. Alors, ça, c'est la mort, ça, quoi. Tu fais pas ça, quoi. Ou alors, tu vas rue Saint-Denis, tu gagnes des sous, quoi. Donc, en fait, tu fais ça. Tu vois, il est vraiment de la même couleur que mes lèvres. C'est juste pour les délimiter.
Parce qu'effectivement, quand on perd du volume ou quand on avance en âge, on a la lèvre qui perd un peu de volume et de définition. Donc ça peut être bien. Vous avez des jeunes filles aussi qui ont des lèvres qui ne sont pas tout à fait symétriques ou qui ne sont pas dessinées de la même façon. Alors il faut déjà voir si en les dessinant de façon symétrique, ça ne déstructure pas le visage. Parce que si c'est fait comme ça veut dire que la nature, quelque part, elle a fait un truc. Même si tu ne comprends pas toi, elle a fait comme il faut. Soit effectivement, ça peut valoir le coup de restructurer et de redessiner pour équilibrer. Hein. Mais on ne fait pas des trucs... voilà. Alors, quand tu veux vraiment avoir beaucoup de... que tu veux vraiment avoir des lèvres très 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 définies, tu peux aller dedans, là, comme ça, là, tu fais ça. Tu vois, vers l'intérieur. Et du coup, tu as plus de couleurs vers l'intérieur. D'accord? Ok, j'achète. Et bon, sinon... Ok. Et puis, ben, moi, ce que je mets, c'est plutôt des brillants. Les brillants, c'est bien. J'aime bien les... J'aime bien les brillants de chez Dior. Tu sais, les Dior Addict, là. J'aime bien ça. Celui-là, je l'ai depuis une éternité. Mais alors, ce qu'il y a de bien avec Dior... C'est fou, j'ai beaucoup parlé de Dior aujourd'hui. Je ne suis pas sponsorisée, hein. Comme dirait une super nana que j'adore sur Internet. Elle s'appelle Laurette. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez BH Cosmetics. Une crème luxe lipstick. Vachement sympa. Je parle pas beaucoup de BH Cosmetics sur le net. Parce qu'en fait, c'est un concurrent de Morphe. Morphe, ils ont des pinceaux extraordinaires. Et comme tous les gros youtubeurs sont fournis en pinceaux Morphe, bah, ils ne peuvent pas se mettre à dos Morphe en travaillant trop avec BH. En tout cas, c'est ce que, a priori, circule sur le net. Peut-être que je suis mauvaise langue, mais bon. Mais BH Cosmetics, c'est vraiment une marque que j'aime bien. C'est pas extraordinairement clean au niveau compo. Mais enfin, je vais vous dire, dur non plus. Hein. Non, mais rétablissons la vérité. La Roche-Posay, il y a du silicone, merde, quoi. Il y a plein de choses. Donc BH, ça a le mérite au moins de ne pas être très cher et de vous offrir la possibilité de vous acheter du make-up sans dépenser des fortunes. Donc je disais que... je sais pas ce que je disais. Et tout va très bien comme ça. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Et je vous retrouve bientôt. Si vous avez envie de me suivre, souscrivez à la chaîne. Merci, ce serait gentil, parce que bon, bah, ça m'aide à continuer, et puis ça me donne du courage. Mettez un pouce en l'air, sympa aussi. Il y a des gens qui mettent des pouces en bas. Bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie, tout le monde peut pas plaire à tout le monde. Et puis, si vous voulez être au courant des vidéos que je sors, il y a une petite cloche, il faut juste cliquer dessus, et donc vous allez être au courant, on va vous envoyer des notifications chaque fois que je ferai une vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Surtout.